Saint-Esprit, merci Seigneur, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui m'as redonné le souffle de vie ce matin, Seigneur, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Alléluia. Glory, glory, glory to God. Glory to the Lamb of God, Jesus Christ. Glory to the Son of God, Jesus Christ. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Je suis victorieuse et non une victime des circonstances. Alléluia. Seigneur, alléluia. Je t'élève, je t'exalte, je t'honore parce que toi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne de gloire parce que c'est toi-même la victoire. Amen. Alléluia, le jour que tu m'as visité, Saint-Esprit, tu m'as dit, racheter, annoncer, proclamer, acclamer, victoire. Ah bah, tu es victorieux dans ma vie tous les jours. Le Seigneur aimerait que nous puissions vivre sa victoire tous les jours. Le Seigneur est un chef de guerre. Il est l'Éternel des armées et il aimerait que son armée puisse bouger tous les jours. Parce que Dieu fait une chose nouvelle tous les jours. Il y a une situation chaotique tous les jours. Il y a les ténèbres tous les jours. Et Dieu aimerait t'utiliser pour que la lumière soit. Alléluia. Alors si tu fais partie de l'armée de Dieu, il faudrait que ce soit toi qui apportes la lumière. Moi, je fais partie de ces gens. Je fais partie de ces gens qui ne se trouvent pas forcément sur la photo de famille. Alléluia. Même quand je vais travailler quelque part, moi, je ne suis pas celle qu'on appelle plus, mais je suis celle qui travaille plus. Je suis celle-là qui éclaire les autres. Je suis celle qui montre la lumière, qui éclaire les gens pour qu'ils puissent être sur la photo. Pour que la photo elle soit belle, je mets la lumière, je tiens la lampe alors, là où il y a l'obscurité pour que les gens puissent se tenir bien sur leur photo de famille. Moi, je ne fais partie d'aucun groupe. Et Jésus-Christ a besoin de ces gens qui ne se prennent pas pour des victimes chaque fois quand il y a une situation. Il est en train de chercher ces gens avec qui tous les jours il va aller au combat et gagner. Alléluia. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Alléluia. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui as changé ma vie de la timidité au courage, à la détermination, à la ténacité. Mais merci Seigneur, tout ceci ne vient pas de moi, je ne peux pas me glorifier. Et si j'aimerais me vanter, je me vanterai en Jésus-Christ mon sauveur, lui qui m'a transformé, alléluia. Lui qui a changé ma timidité et ma peur en courage et détermination. Lui qui amène les ténèbres dans ma vie afin que moi je puisse dire que la lumière soit. Lui qui apporte les situations afin que je sois la solution et la réponse aux questions des gens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je veux donner toute la gloire à notre Seigneur. Alléluia. Hey Yahweh, tu es bon. Hey Yahweh, oh. Hey Yahweh, oh, tu es bon. Hey Yahweh, tu es bon. Hey Yahweh, oh Yahweh, tu es bon. Yahweh, oh Yahweh, oh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Le Seigneur n'a pas dit au commencement que ça allait être facile. En fait, dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, alléluia, il est écrit que le serpent blessera. Dieu a mis l'inimitié entre la femme et le serpent. C'est-à-dire, le serpent va blesser les talons de la femme et la femme, elle va écraser la tête du serpent. Alléluia, qui est victorieuse dans cette situation? C'est la femme. C'est la femme, c'est la même femme par laquelle le péché est entré dans le monde. C'est la même femme par laquelle il y a eu le problème, la situation. Mais Dieu utilise aussi la même femme maintenant pour écraser la tête du serpent. La semence de la femme va écraser la tête du serpent. Mais la femme sera mordue par ce serpent. La femme aura des situations chaotiques, ténébreuses. Mais c'est elle qui va gagner si elle a la sagesse. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est en train de chercher ce genre de femmes. Les femmes qui ne sont pas découragées. Les femmes qui se lèvent. Alléluia. Et vont en guerre pour arracher les âmes en enfer. Alléluia. Le Seigneur a besoin des femmes qui sont courageuses, déterminées et tenaces.
Yeshua, qui ne se prennent pas pour les victimes de circonstances, mais qui sont des femmes victorieuses, qui se font blesser bien sûr, qui se laissent blesser bien sûr, mais qui finalement vont aller shooter dans le camp de l'ennemi et rendre la pièce, rendre à l'ennemi ce qu'il mérite. Alléluia, dans une sorte, avec une forme de finesse là. Hey! Le Seigneur a besoin des femmes de guerre. Yeshua, les femmes qui ne se prennent pas pour des victimes. Yeshua. Et Marie, elle est devenue cette icône, cette femme qui a refusé d'être la dernière. La Bible dit, je suis la tête et non la queue. Ce n'est pas le blabla. Il faudrait que ce soit pratique. Alléluia. Alors toi, mon frère, ma soeur, peut-être tu es entouré des personnes là qui sont faibles, qui sont découragées et qui ne savent pas où commencer avec leur vie, qui se prennent pour des victimes. Et toi, qui me regarde, Dieu t'a choisi d'être celui-là, alléluia, qui va amener la lumière, qui tire la lumière, la lampe pour que les autres se mettent sur la photo de famille. Et toi, tu n'es pas forcément sur la photo parce que Dieu t'a appelé à autre chose. Dieu t'a appelé à aller dans le monde invisible, aller au combat spirituel afin que ces gens soient délivrés au niveau de leurs pensées, qu'ils soient délivrés, alléluia, au niveau de leurs pensées, des pensées humaines, qu'ils soient délivrés, Yeshua, par rapport à l'amour de l'argent, du matériel et tout ce qui va avec. Qu'ils soient délivrés du péché. Yeshua. Et Dieu a besoin de toi et moi pour que ces choses se fassent. Ce n'est pas tout le monde qui est leader. Être leader, ce n'est pas un titre. Alléluia. Pour que Dieu te donne une position, il faut que toi, tu arrives à accepter, confronter la mort, mais tous les jours. Parce que le diable, en fait, la semence, le venin du serpent, il est mortel. Alors, il faut que tu acceptes de confronter cette mort tous les jours. Ça, c'est l'appel prophétique. Le prophète confronte la mort tous les jours. Ce n'est pas les titres. Ça ne passe pas. C'est-à-dire, quand tu as une position, il faudrait que toi, tu puisses être efficace. Que tu puisses vraiment... Il faut payer un prix. Il faut être un sacrifice, te sacrifier pour garder cette position. Être efficace et apporter aux gens, au peuple, aux gens qui sont autour de toi les solutions. Tu dois être un besoin. Mais pour ça, il faut connaître le Christ. Le Christ, c'est un homme de guerre. Jésus, il aime qu'on l'appelle Jésus, mais il préfère qu'on l'appelle le Christ parce qu'il est le sauveur. Mais ce n'est qu'avec lui que tu vas écraser la tête du serpent chaque jour et aider les gens qui sont autour de toi. Alors, si toi, Dieu t'a appelé à devenir un leader pour plusieurs, et toi, tu ne sais même pas, et tu ne connais même pas ta position, tu ne connais même pas ta mission, peut-être tu aimes la position parce que toi, tu as entendu un prophète te dire cela, ou bien dans ton esprit, tu as reçu cela, et maintenant, si tu ne connais pas aller dans ta mission pour aller, tu ne sais pas marcher dans le monde invisible tous les jours pour aller arracher les âmes que Dieu t'a données en enfer, parce que il y a les gens que Dieu te donne pour que tu sois le leader, ces gens sont encore enfermés en enfer. Ils sont dans les tombes. La preuve en est que Jésus, il avait son ami Lazare. Il allait chez Lazare tous les jours. Mais pourquoi il est devenu l'ami de Lazare, Marthe et Marie? Mais parce qu'il était leur leader. Il était leur ami, mais il savait qu'il était leur leader. Il était dans leur vie juste pour leur montrer la lumière, pour venir les éclairer. Il était dans leur vie pour les libérer de l'esclavage du péché. Mais tu ne peux pas juste marcher avec les gens comme ça. Tu dois leur donner la solution. Et si toi, tu ne sers à rien, on dit, ouais, on te chasse. Les gens, ils vont te chasser parce que toi, tu ne joues pas ton rôle, le rôle pour lequel Dieu t'a appelé. Un leader, ce n'est pas un titre. Alors, on va arrêter d'être des victimes maintenant et accepter d'être victorieuses. Des personnes victorieuses. Alléluia. Mais la victoire se trouve seulement dans le cœur du Père. La victoire se trouve seulement dans la présence de notre Seigneur. La victoire se trouve seulement, alléluia, alléluia, dans l'adoration le matin, quand tu adores le Seigneur, il t'équipe de tout ce qu'il faut pour que toi tu ailles faire tout ce qu'il faut ce jour-là. Et chaque jour, il nous donne le pain quotidien. Mais le pain quotidien, ce n'est pas juste la parole, ça ne s'arrête pas là. La parole de Dieu est esprit et vie. Et quand tu l'adores, il t'équipe. Quand tu l'adores, il se lève le matin. Et quand il se lève, ce n'est pas, c'est pour te bénir. Et quand il te bénit, c'est pour que toi, alléluia, tu amènes la victoire. Alléluia, dans la vie de tes frères et sœurs qui souffrent depuis des années de l'aveuglement, qui souffrent depuis des années du manque d'estime de soi, qui souffrent depuis des années du rejet, qui souffrent, alléluia, alléluia, de l'amour
de l'argent, du matériel, qui sont accrochés aux choses du monde, c'est toi que le Seigneur va utiliser. Yeshua. Donc, on va arrêter d'être victime là. On va arrêter d'être des victimes. Alléluia. Et accepter être mordu par le serpent, oui. Tu vas être blessé, bien sûr. On va te rejeter, bien sûr. On va t'engueuler, bien sûr. Mais si tu peux vaincre la mort, si tu peux vaincre, alléluia, c'est-à-dire au-delà de ces blessures, de ces engueulades, de ce rejet, au-delà de ce commérage, tu sais très bien qu'il y a les gens, même les gens que tu vas aider, alléluia, mal parlent de toi, ne te regardent pas bien. Yeshua. Mais c'est toi quand même que Dieu a choisi pour aller en guerre, pour les délivrer. Tu mets ça de côté et tu vas en guerre. Parce que tu es un leader, tu t'en fous de ce que ces petits canards au quartier sont en train de raconter. Tu es un aigle, mon frère, ma soeur. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu es un aigle. Un aigle, il ne bavate pas au quartier. Il va à la montagne, il va chercher les solutions. Il vole plus haut pour aller trouver les solutions, pour venir nourrir ceux qui sont à la vallée dans les problèmes. Et là, on peut te respecter. On ne respecte pas quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut pour sa communauté, pour les gens que Dieu lui a donnés. Yeshua. Pour que le Seigneur t'amène à une certaine dimension, pour qu'on te donne un certain poste ou un certain rôle, il faut que tu mérites. Les choses ne se font pas parce que oui, on veut. Non. Tu veux, mais toi, tu sors. Tu poses des questions. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce qui est devant toi. Parce qu'il y a les gens qui vont me dire, ouais, mais je vais faire comment pour... Je ne sais pas comment servir Dieu. Je ne sais pas comment aider. Ce qui est devant toi commence à faire. Pendant que tu fais les choses naturellement. En le faisant, Dieu, le surnaturel vient. Le surnaturel vient quand tu commences naturellement à faire le bien aux gens. Le surnaturel vient quand tu commences à réfléchir. Alléluia. Comment est-ce que toi, tu vas aider ces gens? Dieu va voir comment tu as la volonté. Il va devenir surnaturel dans tout ce que tu es en train de faire. Et ça va faire les miracles. Et ça va faire les miracles. La preuve en est que quand tu commences à adorer Dieu, tu ne vas pas sentir la présence de Dieu tout de suite. Alléluia. Parce que c'est d'abord la louange. Après la louange maintenant, parce que quand tu es en train de louer Dieu, tu es devant le parvis. Alléluia. Tu montes encore dans une dimension plus haute. Une dimension plus haute de l'adoration. Maintenant, tu quittes de la louange à l'adoration. Yeshua. Parce que la louange, ça, c'est le naturel. Tu montes maintenant dans l'adoration. L'adoration t'amène au lieu saint. Là, il n'y a pas encore Jésus. Parce qu'il y a encore le voile. Yeshua. Maintenant, quand tu montes encore, tu continues à adorer le Seigneur. Tu lui donnes sa gloire. Tu lui dis combien il est saint. Il va t'amener au sein des saints. Ça, c'est ton esprit. Ton esprit sort de toi. Et Jésus-Christ, il est au sein des saints. Il t'attend. Face à face. Tu rencontres le surnaturel quand toi, tu commences naturellement. Peu importe ce que tu vas commencer naturellement d'abord. Si tu veux faire du bien, si tu veux aider les gens, il y a les situations qui te dépassent. Alléluia. Excusez-moi. S'il y a les situations qui te dépassent, il faudrait que tu commences d'abord naturellement à apporter ta contribution. Et tu continues. Le Dieu surnaturel va voir comment tu as la volonté. Il va entrer dans cette affaire. Il va t'aider. Alléluia. Mais si tu t'assois, tu dis, ouais, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où commencer. Fais ce que tu peux. Si tu es quelqu'un qui sait laver les habits, va partout, tu commences à laver les habits des gens, tu laves les assiettes des gens, ou bien tu sais donner à manger aux gens. Donne d'une manière très naturelle. Après, Dieu va entrer dans le business là. Il va entrer dedans. Il va devenir la nourriture là. Les gens vont manger, ils vont être guéris. Hey! Je vous dis ce que je vis. Donc, si tu restes là, tu dis, ouais, j'arrive pas. Pourquoi ma vie, elle est comme ça? Parce que toi, en donnant aux autres, Dieu aussi, tu profites, tu manges ta part, non? Il va t'ouvrir les grandes portes qui sont fermées à tout le monde. Ici, en Suisse, aujourd'hui, là. Tous les magasins sont fermés le dimanche. Presque tous les magasins. Mais il y a un magasin de fleurs qui s'est ouvert. Je vais vous donner un témoignage. Aujourd'hui, j'ai pensé à quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est dans le plan, la personne est dans le plan de Dieu parce que ça, c'est des personnes que Dieu m'avait données depuis longtemps. Et ça fait un moment que je n'ai pas vu ces gens. J'ai eu un rêve cette nuit et j'ai rêvé de cette famille-là. Quand je me suis levée le matin, le Seigneur m'a préparé. Je suis allée au magasin de fleurs. Et ce magasin de fleurs, c'est un magasin
où je suis abonnée. C'est-à-dire ces gens, je ne me suis pas abonnée comme ça qu'on m'a inscrit, que je suis inscrite. Hein, je ne suis pas inscrite. Mais la manière dont moi, je me comporte quand je vais dans ce magasin, je prends souvent les fleurs qui sont chères pour les autres. Et je respecte les gens qui sont dans le magasin. OK? Parce que je viens toujours là-bas pour les autres. Et ils me font confiance. Je suis crédible dans ce magasin. Aujourd'hui, je n'avais pas de sous. Je suis allée là-bas. Ça, c'est les choses naturelles que je suis en train de vous dire. En ce qui concerne quitter de la victime et devenir victorieux. Alléluia. Donc là, je suis allée là-bas. Je voulais prendre un bouquet de roses pour la dame de cette famille-là, parce que voilà, les fleurs, c'est pour les femmes. Alléluia. J'ai dit à la dame du magasin, à la vendeuse de fleurs, que ok, moi, je vais prendre ces fleurs et je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai donné, j'avais un petit sac de bananes plantains. Je lui ai donné peut-être 4 ou 5 bananes. Et puis là, quand elle m'a fait le bouquet de fleurs, elle m'a dit que ce bouquet de fleurs était pour elle, c'était gratuit. Et là, j'ai aussi pris une plante là qui me plaisait beaucoup. Je pensais à ça, ça fait une semaine que je pense à cette plante parce que je l'avais avant. Et puis, elle est morte. Je vais vous montrer d'ailleurs. Alléluia. Je vous montre cette plante là. Elle est là, ma plante. Voilà. Là, voilà la plante. Alors, je l'ai prise dans ce magasin, mais je ne l'ai pas encore payée. Je ne l'ai pas encore payée parce que moi, je suis crédible dans ce magasin. Je ne suis pas crédible là-bas juste parce que Dieu ne m'ouvre pas cette porte, il ne me fait pas cette faveur, juste parce que pour mes désirs égoïstes, que pour moi-même, moi seule. Donc, je n'aurais pas pensé à cette famille. Je n'aurais pas eu le courage d'aller là-bas prendre ma plante qui me plaît et que je n'ai pas d'argent tout de suite pour payer. Même si je suis crédible dans ce magasin. Où est-ce que je veux en venir? Alléluia. Commence à faire les choses naturelles. Naturellement, Dieu va entrer dedans. Donc, la femme, elle m'a dit, prenez la plante et votre plante, vous venez payer quand vous pouvez. Il n'y a pas de stress. Elle m'a dit, hein, il n'y a pas de stress, il n'y a rien qui presse. OK? Je lui ai donné les bananes, je lui ai expliqué comment préparer les bananes. Comment faire frire les bananes plantains parce que c'est une dame suisse. Alléluia. Normalement, on ne devrait même pas utiliser l'argent pour faire le business. Normalement. Parce que je n'ai pas vu au Jardin d'Éden une transaction d'argent. La vie devrait être l'échange. Tu me donnes ce que tu as, je te donne ce que j'ai. Et ces histoires d'argent, de l'amour, de l'argent, là, ça devrait nous quitter. On va vaincre le diable de cette manière. Quand tu penses à ton frère, l'autre va aussi penser à toi. J'ai pensé à aller acheter une fleur pour cette femme pour aller l'aider parce que j'ai rêvé d'elle cette nuit, qu'elle n'allait pas très bien. J'ai dit, il faut que je vienne parce que je sais que je suis habité du Saint-Esprit et que si, alléluia, je vais chez quelqu'un, je suis sûre que ta situation, elle va changer. Alors, moi, n'ayant pas tous les sous qu'il fallait pour acheter les fleurs, j'ai pris le risque. Naturellement, j'ai pris le risque et Dieu voit. J'ai pris le risque d'aller prendre ces fleurs dans ce magasin-là. Et j'ai expliqué à la dame pourquoi j'allais offrir les fleurs. Et pendant que je suis en train de lui expliquer, j'ai eu un sac de bananes plantains. Je lui donne 5 bananes. Et elle aussi, elle commence à réfléchir. On forme une chaîne de solidarité. Elle me donne le bouquet de roses gratuitement. Alléluia. Et je vais aller offrir à la sœur avec aussi un petit peu de banane, à la sœur chez qui j'allais ce matin, à la famille là. Et en plus de ça, je prends ma plante qui était le désir de mon cœur depuis une semaine. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est comme ça qu'on écrase la tête du serpent. Amen. Mais si on est toujours égoïste là, le diable va zigouiller tout le monde autour de toi. Et tu ne vas rien faire. Parce que toi, tu ne penses qu'à toi. L'ennemi, le diable a dit dans Isaïe 14, je vais construire ma maison sur les étoiles de Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que le jeu.
Mais quand il n'y a pas nous, il n'y a rien qui peut marcher. Rien ne marche. Dieu a besoin des femmes qui prennent les risques. Dieu a besoin des hommes qui prennent les risques pour faire du bien à l'autre. Dieu a besoin des gens qui s'asseyent comme ça, ils commencent à réfléchir, ils deviennent créatifs quand ils ont reçu une mauvaise nouvelle. Dieu a besoin de ces gens-là qui deviennent créatifs quand il y a une situation difficile devant eux. Les gens qui prennent les risques pour aller sauver l'autre. Qui n'a rien à voir avec ta couleur de peau ou bien ta tribu ou ton pays. Qui ne vient même pas de ton pays. Dieu, c'est un Dieu des nations. Cette femme, elle n'est même pas du Cameroun. Là où je suis allée ce matin. Et ce que j'ai vu en rêve, ça s'est passé exactement comme ça quand je suis arrivée là-bas. Imaginez, monsieur et dame qui me regardaient là, que j'aurais reçu ce rêve, je serais restée tranquille. Rien ne peut bouger si on ne fait rien. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils attendent que les choses se fassent. Moi, je fais partie des gens qui font à ce que les choses se fassent. Je connais ma position et ma mission. Je fais bouger les choses. Si tu ne fais pas bouger les choses, rien ne va bouger. Tu peux parler comme tu veux. Je dis que ça ne va pas bouger. Et tu vas te faire passer pour une victime. Parce que les gens qui parlent sans pratiquer, les gens qui parlent et puis, ouais, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas quoi? Si moi, la timide là, j'ai pris la décision d'aller sonner chez les gens. Les gens qui ne veulent même pas me voir, hein, ne croyez pas que c'est facile. Dieu ne donne pas une mission facile aux soldats, même sur la terre. Les missions sont difficiles, ce sont des missions impossibles. Mais la ténacité de ça, les choix, le courage, la détermination de ça. Non, si tu n'es pas courageux, Dieu peut te dire, voici ton ministère. Voici les gens que je t'ai donnés pour héritage, comme dit le livre de Somme 2. Demandez-moi les nations et je vous donnerai en héritage. Il te dit que voici les gens. Voici les gens, parce que les gens aiment toujours aller acheter les terrains. Dieu dit, voici la terre, possède cette terre. Cette terre, c'est les personnes. Hey, hey. Pour que ces gens puissent être sauvés de cette génération perverse, tu dois prendre les risques. Parce qu'il est hors des questions que tu me dises que tu es un leader et que tu ne te bouges pas pour quoi que ce soit. Tu ne bouges pas de là où tu es pour aller prendre les risques et sauver ces gens. Quelqu'un qui est un chef de guerre, Jésus-Christ nous a prouvé. Il nous a montré. Il a tout donné pour sauver les 12 là. Yeshua. Et aujourd'hui, alléluia, les 12 se sont multipliés, c'est-à-dire ces 12 disciples, pour se poser, pour aller, alléluia. Ils se sont multipliés pour que dans les personnes, parce que c'est le Saint-Esprit qui habite dans les 12 disciples. Alors maintenant, si tu sais que tu es disciple de Christ, mais multiplie tous les dons et les talents, que le Saint-Esprit puisse habiter dans tout le monde, autour de toi, afin que nous puissions, alléluia, être libérés de la peur, par exemple. La peur de la mort, la peur du candidaton, la peur de l'autorité, la peur de l'inconnu. Que nous soyons libérés. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe 61, je vais aller lire. Seigneur, permets-moi, alléluia. Tu sais, moi je prépare rien, c'est toi qui fais toutes choses belles. Saint-Esprit prêche l'évangile, moi je ne sais rien. C'est toi qui fais ta chose. Il est écrit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce que Dieu ne peut pas te bénir pour rien. Il y a une cause. Tu vis pour quelle cause, mon frère? Tu aimerais que Dieu te bénisse pour rien? Hein? Le Seigneur est en train de chercher les gens qui sont courageux. Le Seigneur cherche les gens qui sont déterminés, qui disent que non, je ne vais pas lâcher. Je ne lâche pas l'affaire. Il ne s'agit pas de moi, mais je sais que je suis leader ici, là. Je sais que Dieu m'a donné ce ministère. Je sais que Dieu m'a donné ces personnes-ci. Le diable ne peut pas venir voler votre pensée. Le diable ne peut pas venir voler, alléluia, vos maris. Le diable ne va pas venir voler ton travail. Le diable ne va pas venir posséder tes enfants quand je sais que je suis assise ici et que Dieu m'a désigné par onction. Parce que, donc l'Esprit de Dieu va être sur moi seulement parce que. Alléluia, il y a une cause. C'est pour une cause. C'est pour une cause que je défends. Dieu ne peut pas te bénir juste pour rien. Alors, quelqu'un ne va pas venir te donner quoi que ce soit juste pour rien. Pour que tu te goinfres et tu t'assois.
Non, chaque chose que tu reçois. Je disais encore un petit là que j'étais en train de serrer ses locks tout à l'heure. Je lui ai dit chaque chose que tu reçois de moi ici. Parce que quand tu viens ici, je t'aime. Et je te coiffe gratuitement et je t'aime. Tu dois aller donner cet amour à tes parents et à tout le monde que tu vas rencontrer. Parce que quand on te donne des choses gratuitement, il faut que tu donnes aussi gratuitement. Yeshua. Yeshua. Alléluia. Donc, l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Donc, Dieu ne va jamais te bénir. C'est-à-dire, chaque chose que tu reçois d'une personne, parce que nous tous les humains qui sommes sur la terre appartenons au Seigneur. Il ne va jamais envoyer quelqu'un te faire du bien juste pour que tu gardes que pour toi. Chaque chose que tu vas recevoir de Dieu, tu dois multiplier ça et poser sur les autres. Sinon, tu vas jouer à la victime durant toute ta vie. Alléluia. Et si tu attends que tout soit bien pour que tu fasses le bien aux gens, oublie. Excusez-moi, on m'appelle tout le temps. Et voilà, je suis le servant de Dieu. Alléluia. Donc, si n'attends pas que tout soit bien pour que tu commences à servir. Non. Les gens que tu sers sont contre toi. Mais puisque tu sais que tu es un leader, tu n'écoutes pas. Tu sais que toi, tu défends une cause. Que Dieu t'a béni, que Dieu t'a donné ce doigt de plantain là. Pour une cause. Que Dieu t'ouvre le magasin de fleurs là. Pour une cause. Que telle personne, tu as la faveur avec telle personne, c'est pour une cause. Les gens ne t'aiment pas pour rien. Les gens ne t'ouvrent pas les portes juste pour rien. Tu vas aussi bénéficier de certaines choses juste pour la cause là. Là, moi, j'ai ma plante là parce que je suis allée pour une cause qui n'a rien à voir avec la mienne. Yeshua. Donc, pour que tu ne te regardes plus comme une victime, il faudrait que tu acceptes confronter la mort tous les jours et être courageux, déterminé, tenace, déterminé à aller, à prendre le risque et faire l'impossible. Car la Bible dit, rien n'est possible à celui qui croit. Amen. Je serai aussi en train de réfléchir. Ouais, j'ai rêvé. Parfois, je pense même, je réfléchis juste. Hein, et puis, je vais vers les gens. Parfois, je vais réfléchir comme ça. Tu peux être là en train de réfléchir. Tu te dis, ok, ouais, je pense même à faire ce bien-là, à faire cette chose-là. Mais maintenant, je n'ai pas l'argent, je fais comment? Si tu ne sais pas prendre le risque, le Seigneur ne va pas ouvrir les portes. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je suis déterminée. Je dis qu'un. Mais dans le monde, vous faisiez des choses. Maintenant, quand il s'agit du Seigneur, maintenant, pour aller délivrer les gens, ça devient les problèmes. Je connais les femmes que dans le monde, quand elles voyaient un homme là passer ou bien une voiture passer le soir, si c'est même une limousine, il s'agit du président de la République, elles disent à leur soeur que ce soir, je serai dans cette voiture et tu la vois. Moi, je fais partie de ce genre de personnes-là. Mais ce n'est pas dans le monde que j'ai réussi à faire ces choses. Avec Jésus, c'est pareil. Alléluia! Nous, les femmes surtout, on sait très bien séduire les hommes. Mais maintenant, quand il faut que nous puissions être des amoureuses du Christ, les amoureuses de la guerre, pour attirer plusieurs à Jésus, ça devient le problème. On devient victime. Parce que ce n'est pas à notre avantage. Parce que ce n'est pas pour nos désirs égoïstes. Tu penses que Dieu t'a créé pour toi? Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé pour toi. Moi, je sens un mal de cœur là. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-le. Toi qui attrapes cette personne. Ça, c'est le manque affectif. Que l'amour du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Alléluia. Où il n'y a aucune personne qui va te donner l'amour. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne l'amour. Pas le Saint-Esprit. L'amour, c'est un fruit de l'Esprit. Alléluia. Sois délivré. Sois délivré. Et quitte la chaise de la victime. Sois victorieux, victorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le risque pour que le démon mystère te lâche. C'est-à-dire celui qui vient causer le mal de cœur, là, le manque d'amour. Là. Alléluia. Et tu n'arrives même pas à aimer quelqu'un parce que toi-même, tu ne t'aimes plus. Alléluia. Pour que le démon mystère te quitte, il faudrait que toi, tu fasses ce que je suis en train de te dire là. La parole, s'il ne peut pas te oindre juste pour rien. La parole, s'il n'est pas venue juste pour rien. La parole, si est venue parce
Parce qu'il y a une cause. Alors cet après-midi, tout ce que tu as à la maison, sors ça, tu donnes aux gens. Alléluia, et comme ça, tu vas être libre. Jésus-Christ, quand il rencontre des gens dans la Bible ici, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'il faut que tu décides pour être délivré. Il faut que tu décides pour ta guérison. Si tu veux être guéri, c'est toi qui vas décider, personne d'autre. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. On est capable d'être libre, d'être en bonne santé si on veut. Moi, je suis toujours en bonne santé. Alléluia. Je suis toujours joyeuse. Pourquoi? Parce que je donne la joie aux gens, parce que je sais aller guérir les malades. Cette dame que j'ai rêvé d'elle cette nuit, je suis allée chez elle. Comment est-ce que même le Seigneur va permettre que je sois malade alors que moi, je suis utile? Alléluia. Si tu n'es pas celle-là qui accepte écraser la tête du serpent, ou bien celui-là qui accepte écraser la tête du serpent tous les jours dans la vie des autres, pour montrer à tes frères et sœurs, c'est-à-dire aux humains qui sont autour de toi, comment aller en guerre pour s'en sortir. Et tu reçois la parole comme ça, tu gardes que pour toi. Comment est-ce que toi, tu vas t'en sortir? Avec quelque chose qui n'est pas que pour toi. Tu es juste un canal de transmission. Pourquoi tu ne transmets pas plus loin? Quand tu reçois quoi que ce soit, si tu gardes que pour toi, je te dis, tu auras la malédiction de tous les gens qui attendent sur toi. Il s'agit de ça. Donc quand on dit aux gens, on t'a pardonné, tu vas voir une femme qui est étrange là, qui débarque chez toi. Tu ne la connais pas, elle n'a pas ta couleur de peau, elle ne vient pas de ta tribu, vous n'avez pas la même culture, vous ne parlez pas le même dialecte. Mais c'est l'ange de l'Éternel. L'ange est en train de venir te oindre. Alléluia, pour une cause. L'ange te oint pour une cause. Ce n'est pas pour toi. Alors, il faut que tu aies une cause maintenant. Il faut que tu défendes une cause pour que Dieu te donne même la vie. Il faut que tu défendes une cause pour que tu sois joyeux. Il faut que toi, tu vives pour une cause. Alléluia, moi, j'ai décidé que je suis révolutionnaire. Moi, je prêche l'évangile d'une autre manière. Alléluia, je n'ai pas d'église. Je suis une église ambulante. Partout, je peux guérir les malades. Partout, je peux ouvrir les yeux aux aveugles. Partout, je peux faire du bien, donner un petit cadeau, une petite pièce, un petit billet à quelqu'un, une petite nourriture qui est dans mon sac. Partout, je peux, alléluia, aimer quelqu'un. Alléluia, partout, je peux encourager quelqu'un. Il n'y a pas un endroit où quelqu'un ne peut pas faire le bien. Il faut arrêter. Je vais aller faire le bien où, chez qui? Il y a presque 7 milliards d'êtres humains sur Terre, si je ne me trompe pas. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu as mal au cœur, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu as mal au cœur? Pourquoi tu es malade? Juste parce que tu es égoïste, c'est tout. Quand tu reçois, alléluia, ces paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie, ça vient du trône de Dieu. C'est pas mes paroles, ce sont les paroles du Père. Ce sont les paroles de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas prendre ce qui est à Dieu et je garde pour moi parce que Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde et partout. Et ce monde-là se trouve partout. Et quand Jésus-Christ entre à la synagogue, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. On le chasse de la synagogue parce qu'il dit ces choses se passent maintenant. Maintenant. Parce que la parole de Dieu c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Ce que je viens de vous dire, c'est ce qui s'est passé. Et je vais encore sortir parce que là, on m'appelle. On m'appelle pour que j'aie fait le miracle maintenant. Yeshua. On m'appelle pour que je vienne nourrir la foule maintenant. Yeshua. Mais je ne nourris pas la foule seulement avec la parole comme ça. J'apporte aussi à manger, j'apporte aussi l'argent, j'apporte tout ce que j'ai. Et je dépose là. Et ces gens sont délivrés. Et moi, je suis heureuse. Parce que je sais que Dieu m'a fait recevoir. Parce que Dieu m'a donné l'onction. Parce que la cause. Il m'a donné l'onction pour ces gens qui m'appellent. Alors toi, si toi tu reçois la parole de Dieu tous les jours, on te prêche tout le temps. Alléluia, tu reçois des gens à la maison chez toi. C'est aussi Dieu qui les envoie chez toi. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, tu vas dans quelle église? Il faut arrêter ces histoires d'église-là. L'église, c'est le corps de l'homme. Dieu dit à Pierre, tu es Pierre sur qui je bâtirai mon église. Donc l'église, c'est l'être humain que Dieu a créé. Il nous a créés pour habiter en nous. Il n'habite qu'en nous. Il n'habite pas dans un édifice. Alléluia. Et les gens le Saint-Esprit aimerait vivre dans cette église-là qu'il a créée pour lui-même. Parce que Jésus-Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit sont un. Alléluia, ils disent la même chose. Et les gens viendront à toi parce que tu es l'église de Christ pour te demander ce que tu as reçu. Et il y aura des situations que Dieu va créer, des situations ténébreuses, chaotiques, pour que toi, l'église de Christ, qui reçoit la nourriture spirituelle et tous les dons,
matériel et financier, que tu puisses nourrir le peuple avec ça. Et tant que toi, tu coinces les choses de Dieu, Yeshua, toi, tu vas ramasser la maladie de ces gens, les problèmes de ces gens. Et tu te demandes, mais pourquoi ça ne marche jamais? Mais pourquoi ça ne marche jamais? Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu ne partages pas ce que Dieu te donne tous les jours. Et Dieu fait une chose nouvelle tous les jours. J'aime le Dieu des révélations. Alléluia. Moi, je suis une femme de guerre. J'aime les nouvelles choses. Le Seigneur, il sait. Moi, j'aime découvrir. J'aime de nouvelles choses. Je suis fatiguée. Je n'aime pas la religiosité. Les choses qu'on fait tous les jours, les mêmes choses là. Moi, ça me fatigue. J'aime voir les choses nouvelles. Alléluia. Parce que quand Dieu dit dans sa parole, je fais une chose nouvelle, je vis ça en direct. Tu ne veux pas vivre en direct la parole de Dieu. Ou tu veux vivre seulement dans la Bible. La parole de Dieu est évident. Je finis avec vous, je sors. On m'appelle. Ça m'appelle là, j'ai le beignet, je vais aller faire. Je vais faire les beignets. J'ai un cadeau d'anniversaire, je vais aller donner à quelqu'un. Je suis désolée. Je ne peux pas, et l'anniversaire c'est à la plage, donc il y aura du monde. Et Jésus aime la foule. Parce que j'ai l'onction. J'ai ce qu'il faut pour nourrir même 5000 personnes aujourd'hui. Donc toi, tu peux rester victime de ta maladie de cœur. Tu peux rester. La maladie là qui vient t'attaquer, il y a du monde dehors qui a mal au cœur. Donc sors vite, tu vas dire bonjour aux gens. Tu donnes quelque chose aux gens. Fais les beignets, tu sors. Fais quelque chose, tu vas distribuer aux gens. Après, dis bonjour à ton frère. Ça va? Vous allez bien, monsieur? Et comme ça, tu vas guérir. Quand tu vas rentrer le soir, tu seras renouvelé. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus pouvait aussi s'asseoir au ciel et dire qu'il ne descend pas. Mais tant qu'il ne descendait pas, il ne devait pas avoir le salut. Alléluia, tu dois bouger, faire bouger les choses. C'est toi qui dois changer ta vie. C'est toi-même qui dois guérir. C'est toi, tu connais organiser tout pour guérir. C'est toi qui dois orchestrer ta guérison. Mais ta guérison se trouve dans les autres dehors. Parce que tu ne veux pas sortir de ta maison. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort pour aller vers les autres. Tu veux te faire passer pour une victime. Non, moi je suis victorieuse. J'ai pris la décision. Hey! J'ai dit je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Je suis victime d'aucune circonstance. Indépendante à tous les niveaux. Hey, hey! Je dépends seulement du Seigneur. Tout ce que je vous ai dit là, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a donné l'argent. Dieu dit, alléluia, quand l'ange visite Marie. Marie dit, ouais, ben, je ne connais pas d'homme. Il dit, le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre. Donc le Saint-Esprit, quand je vais quelque part, le Saint-Esprit couvre la personne et moi-même de son ombre pour que la personne fasse la volonté de Dieu avec moi. Sans argent, sans intervention humaine, sans compter sur l'autre. C'est l'échange. Alléluia. L'ange est venu à Marie et Marie aussi est allée à l'ange parce qu'elle a accepté accueillir l'ange. Et l'ange a accepté aller comme messager. Donc, que les gens qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire le cœur de l'homme. Donc, si toi, tu veux, tu restes là. Moi, que ce soit le rôle de l'ange ou bien de celle qui reçoit l'ange, je joue tous les rôles. Si le Seigneur me fait être dans n'importe quel rôle, j'accepte. Hey, hey! Je suis tenace, je n'abandonne pas. Moi, je connais mon rôle, je sais pourquoi Dieu m'a créé. Est-ce que tu sais même pourquoi Dieu t'a créé? Moi, je suis là pour ouvrir les yeux aux aveugles. Je suis là pour faire les miracles. Je suis là pour apporter à manger aux gens, pas seulement naturellement, parce que même la nourriture naturelle, je donne. Tous les jours, je nourris tout le monde. Dans ma ville, du clochard au préfet. Il n'y a personne qui va dire que Tata Clavi m'a rien donné. Je donne. Je donne un conseil. Je donne les expériences de ma vie. Alléluia. Je vais demander pardon même à certains enfants que quand je n'étais pas encore prête là. Alléluia. Ces enfants sont allés ailleurs et ils ont été maltraités. Je vais m'agenouiller devant les enfants. Ce sont les vieux. Hein. Je m'agenouille. Ce sont mes enfants. Je les récupère. Je m'humilie pour récupérer ce qui est à moi. Les gens que Dieu m'a donnés et que j'ai échoué par le passé, je m'humilie et je les ramène à la maison. Pas à moi, hein. Je les ramène à Jésus. Ils voient l'amour de Jésus, c'est sur moi. Mais ce Jésus, il n'est pas juste esprit. Il est esprit dans une chair. Il est esprit dans cette chair pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Alléluia. Proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Libérer les captifs. Et cet esprit de Jésus est sur toi. Donc tu peux aussi te faire passer pour une victime. Moi, je sors. Il fait beau dehors. J'ai dit que même en hiver, rien ne m'arrête. Donc, si tu veux, tu peux aussi rester victime. Moi, j'ai pris la décision d'écraser la tête du serpent qui m'a mordu. Je refuse de m'asseoir sur une chaise de victime. Je refuse l'échec. Je refuse. Je suis victorieuse. J'ai choisi l'équipe qui gagne.
L'équipe de Jésus, on ne change pas cette équipe. Et j'aime gagner. Je dis même si je joue avec mes enfants, c'est moi qui gagne. Je veux gagner. Je dis si je joue même aux cartes, je ne veux pas qu'on me gagne. Donc, si tu es dans ta vie, tu as choisi que toi, on va te gagner, les situations vont venir te zigouiller, les situations vont venir te terrasser. Moi, je refuse. Je dis, Jésus est mort. Après 3 jours, il s'est levé. Moi! Hey! Maman, pardon. Que le Seigneur soit glorifié. Je suis victorieuse. Et toi? Donc, c'est à toi de choisir. Donc, voilà, j'ai fini de prêcher. Je dois aller faire les beignets. Je vais vous montrer. Ici, c'est le direct. Alléluia. Les beignets. Vous avez vu? Voilà les beignets. À la farine. C'est bien gonflé là. Je vais aller faire. Donc, on m'attend. Le peuple m'attend pour être nourri. Non seulement je donne cette nourriture, c'est Jésus qui est dedans. L'amour, la joie, la paix. Le bonheur et la grâce, c'est dans cette nourriture. Donc, si tu veux, tu peux garder tout ce que tu as chez toi et tu es malheureux avec ça alors qu'il y a des gens qui t'attendent. Tu vas ramasser leur maladie, tu seras maudit comme eux. Parce que ces gens, le diable les a maudits. Toi, avec tout ce que tu as, tout ce que tu reçois, tu peux aller bénir ces gens et enlever ce manteau de malédiction sur les gens. Et comme ça, toi aussi, tu es béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis victorieuse. Amen.